Dodi était perdu, à la dérive dans une mer de chagrin. Son monde s'était écroulé autour de lui. Son père, son roc, était parti. Une maladie soudaine l'avait emporté. Puis vint le coup de la perte d'emploi. L'entreprise l'avait jugé superflu, victime d'une restructuration. Il s'était confié à sa petite amie, cherchant du réconfort. Au lieu de cela, il avait trouvé la colère. Une dispute amère avait éclaté, laissant son cœur encore plus brisé. La pluie fouettait sa vitre, reflétant le tumulte qui l'habitait. La ville dehors semblait partager son chagrin. Les immeubles se dressaient comme des géants désolés, enveloppés de brume. À l'intérieur de son petit appartement, des vêtements jonchaient le sol, vestiges de son esprit brisé. Des tasses à café vides jonchaient la table, témoignage de nuit blanche. Il était un homme désemparé, perdu dans un labyrinthe de désespoir. Il avait perdu son chemin. Il se retrouva attiré par le parc. Une étendue déserte, trempée par la pluie. Le vent hurlait à travers les arbres, leurs branches se balançant comme des pleureuses endeuillées. Un vieil homme était assis sur un banc, apparemment imperturbable face à la tempête. Il avait un visage bienveillant, marqué par la sagesse du temps. Ses yeux avaient une profondeur qui attira Dodi. « Perdu, n'est-ce pas ?» Dodi hésita, puis hocha la tête. Il était surpris par la perspicacité du vieil homme. Le chagrin peut être un lourd fardeau, mais il contient aussi la graine de la transformation. Dodi fronça les sourcils, incertain du sens de ses paroles. Parfois, il faut se perdre pour vraiment se trouver. Il plongea la main dans la poche de son manteau et en sortit une petite clé rouillée. La clé était ancienne, polie par le temps. Elle semblait vibrer d'une étrange énergie. Qu'est-ce que c'est? Une clé pour les verrous que tu places sur ton propre cœur. Il plaça la clé dans la main de Dodi. Elle était froide, lourde. Le voyage ne sera pas facile, mais la rédemption attend ceux qui la cherchent. Dodi fixa la clé dans sa paume. Il sentit une lueur d'espoir, une petite braise dans l'obscurité. Il leva les yeux pour remercier le vieil homme, mais il avait disparu. Évanoui. Avait-il imaginé la rencontre? Non, la clé semblait réelle, solide dans sa main. Il la serra fort, un talisman contre la tempête qui faisait rage à l'extérieur comme à l'intérieur. Il décida de faire confiance aux paroles du vieil homme. Il allait se lancer dans ce voyage, cette quête de rédemption. Son chemin le mena à travers les recoins les plus sombres de son passé. Chaque pas qu'il faisait semblait le rapprocher de souvenirs qu'il avait longtemps tenté d'oublier. Les arbres autour de lui, avec leurs branches tordues et leurs ombres menaçantes, semblaient en murmurer des secrets oubliés. Il pouvait presque entendre les échos de son enfance, les rires et les pleurs, les moments de joie et de douleur. C'était comme si la forêt elle-même était vivante, respirant avec ses souvenirs. Il affronta sa douleur, sa culpabilité, sa colère. Ces émotions, qu'il avait si longtemps réprimées, éclatèrent à la surface avec une intensité qu'il n'avait jamais connue. Il se souvenait des erreurs qu'il avait commises, des personnes qu'il avait blessées, et des opportunités qu'il avait manquées. Chaque souvenir était comme une lame, coupant profondément dans son âme. Mais il savait qu'il devait les affronter, qu'il devait les reconnaître pour pouvoir avancer. Des souvenirs qu'il avait enfouis refirent surface, exigeant d'être reconnus. Il se souvenait des jours passés avec son père, des moments de complicité et des disputes. Il se souvenait des promesses non tenues et des rêves brisés. Ces souvenirs, qu'il avait tenté de fuir, étaient maintenant inévitables. Il le forçait à revivre chaque instant, chaque émotion, chaque douleur. Il versa des larmes qu'il avait retenues pendant trop longtemps. Ces larmes étaient un mélange de tristesse, de regret et de soulagement. Elles coulaient librement, lavant son âme des années de douleur accumulées. Il se laissa aller, permettant à chaque larme de porter un peu de son fardeau. C'était un moment de catharsis, un moment où il pouvait enfin se libérer de ses chaînes émotionnelles. Il ragea contre l'injustice de tout cela.
La colère qu'il ressentait était brûlante, presque insupportable. Il cria à plein poumon, libérant des années de frustration et de ressentiment. Il se sentait trahi par la vie, par les circonstances, par les personnes qu'il aimait. Mais en même temps, il savait que cette colère était une partie nécessaire de son processus de guérison. Il devait la laisser sortir, la laisser s'exprimer pour pouvoir la surmonter. Mais lentement, progressivement, il commença à guérir. Chaque cri, chaque larme, chaque souvenir douloureux le rapprochait un peu plus de la paix intérieure. Il commença à voir la lumière au bout du tunnel, à sentir un poids se lever de ses épaules. Il se rendit compte que la guérison n'était pas un événement soudain, mais un processus graduel. Et avec chaque pas qu'il faisait, il se sentait un peu plus léger, un peu plus libre. Il se rendit sur la tombe de son père, un endroit qu'il avait évité. Pendant des années, il n'avait pas eu la force de faire face à cet endroit, à ce symbole de perte et de regret. Mais maintenant, il se sentait prêt. Il savait que pour avancer, il devait affronter ce dernier obstacle, faire la paix avec son passé. Debout là, sous un ciel lavé par la tempête, il parla à son père. Il lui raconta tout ce qu'il avait sur le cœur, tout ce qu'il n'avait jamais eu l'occasion de dire. Il parla de ses regrets, de ses erreurs, mais aussi de son amour et de sa gratitude. Il se sentait connecté à son père d'une manière qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Il exprima son chagrin, ses regrets, son amour. Chaque mot qu'il prononçait semblait alléger un peu plus son cœur. Il se sentait vulnérable, mais aussi incroyablement fort. C'était un moment de vérité, un moment où il pouvait enfin être honnête avec lui-même et avec son père. Et dans le silence qui suivit, il ressentit une sensation de paix l'envahir. C'était comme si un poids immense avait été levé de ses épaules. Il se sentait enfin libre, enfin en paix avec lui-même et avec son passé. Il savait que la route vers la guérison était encore longue, mais il se sentait prêt à l'affronter, un pas à la fois. La clé rouillée devint le symbole de sa transformation. Trouvée par hasard lors d'une promenade en forêt, elle semblait insignifiante, mais elle portait en elle une signification profonde. Chaque fois qu'il la regardait, il se souvenait des paroles du vieil homme qu'il avait rencontré ce jour-là. Il la garda près de lui, un rappel des paroles du vieil homme. Il commença à comprendre. Il devait se pardonner. Le vieil homme lui avait dit que le pardon était la clé de la liberté, et cette clé rouillée était devenue son talisman. Il se souvenait de ses erreurs passées, de ses regrets, et il savait qu'il devait les affronter pour avancer. Il devait pardonner aux autres. Il commença par ceux qui l'avaient blessé, réalisant que leur pardonner était aussi un moyen de se libérer de la douleur qu'il portait en lui. Chaque acte de pardon était comme une lumière qui perçait l'obscurité de son cœur, apportant avec elle une paix nouvelle. Il devait laisser le passé derrière lui. Les souvenirs douloureux, les erreurs, les regrets, tout cela devait être abandonné pour qu'il puisse avancer. Il se rendit compte que s'accrocher au passé ne faisait que l'empêcher de vivre pleinement le présent et d'envisager un avenir meilleur. Il contacta sa petite amie et lui présenta des excuses sincères. Il savait que leur dispute avait causé beaucoup de douleur, et il voulait réparer les torts qu'il avait causés. Il lui parla avec honnêteté, partageant ses sentiments et ses regrets, espérant qu'elle pourrait comprendre et pardonner. Il prit la responsabilité de son rôle dans leur dispute. Il comprit que pour guérir leur relation, il devait d'abord reconnaître ses propres erreurs et faire amende honorable. Cette prise de conscience fut un moment crucial dans son cheminement vers la rédemption. Elle aussi souffrait, perdue dans son propre chagrin. Les mots qu'il lui avait dits l'avaient blessée profondément, et elle avait du mal à surmonter cette douleur. Mais en entendant ses excuses sincères, elle commença à voir une lueur d'espoir. Ils pleurèrent ensemble, leurs larmes comme un baume purifiant sur leur cœur blessé. Ces larmes étaient le début de leur guérison, un moyen de libérer la douleur et de faire place à un nouvel espoir. Ensemble, ils commencèrent à reconstruire leur relation, plus fort et plus unis que jamais. Dodi émergea de la tempête transformé. Il avait traversé des épreuves inimaginables, affronté des démons intérieurs et extérieurs, et pourtant, il se tenait là, debout, prêt à embrasser un nouveau jour. Chaque pas qu'il faisait hors de la forêt symbolisait une victoire sur ses peurs,
une affirmation de sa résilience. Marqué, certes, mais plus fort. Les cicatrices sur son visage racontaient une histoire de survie, de courage et de détermination. Elles étaient les témoins silencieux de ses batailles, mais aussi de ses triomphes. Chaque cicatrice était une médaille d'honneur, une preuve de sa capacité à surmonter l'adversité. Il avait regardé dans l'abîme du désespoir, et avait retrouvé son chemin. En se tenant au bord de la forêt sombre, il se souvenait des moments où tout semblait perdu, où l'obscurité menaçait de l'engloutir. Mais il avait trouvé la force de continuer, de chercher la lumière même dans les moments les plus sombres. La clé rouillée, autrefois symbole de ses fardeaux, représentait désormais la clé de sa libération. Elle était un rappel constant que même les objets les plus insignifiants peuvent avoir une signification profonde. Cette clé, qu'il avait trouvée dans les moments les plus sombres, était maintenant un symbole de son voyage vers la liberté. La ville, n'étant plus drapée de tristesse, semblait vibrante, pleine de possibilités. Les rues, autrefois silencieuses et mornes, étaient maintenant animées par l'énergie de l'aube. Chaque coin de rue, chaque bâtiment semblait raconter une nouvelle histoire. Une histoire de renaissance et de potentiel infini. Il avait trouvé la rédemption, non pas en oubliant sa douleur, mais en l'acceptant, en apprenant d'elle, et finalement, en la transcendant. Assis au bord de la rivière, il réfléchissait à son parcours, à toutes les leçons qu'il avait apprises. La douleur n'était plus une ennemie, mais une alliée qui l'avait aidé à grandir et à évoluer. Il avait trouvé l'espoir, une flamme fragile, mais qui brûlait ardemment en lui. Cette flamme, bien que petite, était suffisante pour éclairer son chemin. Elle représentait ses rêves, ses aspirations et sa détermination à créer un avenir meilleur. Chaque matin, en regardant le lever du soleil, il se rappelait que tant qu'il y avait de l'espoir, tout était possible. Il était prêt à affronter l'aube. Debout, au sommet de la colline, il regardait l'horizon avec une détermination renouvelée. L'aube n'était pas seulement un nouveau jour, mais une nouvelle opportunité, une chance de recommencer, de créer quelque chose de beau à partir des cendres de son passé. Il était prêt à embrasser tout ce que l'avenir lui réservait.